Le point bourse vous est présenté par Bourse Direct. La bourse de Paris est en léger repli à la mi-journée, toujours sur fond d'interrogation quant aux impacts du variant Delta sur la croissance, mais aussi sous l'effet des commentaires de Jérôme Powell, qui, à l'occasion de son audition devant le Congrès, s'est prononcé quant à une économie américaine qu'il juge encore loin des objectifs fixés afin d'engager une réduction de son programme de rachat d'actifs. Le président de la Fed a également réaffirmé que les tensions inflationnistes liées à la réouverture de l'économie devraient progressivement s'atténuer. Il a néanmoins indiqué que le comité de politique monétaire réagirait si la hausse de l'inflation se maintenait durablement au-dessus des 2%. L'autre facteur qui conditionne les marchés, c'est une série d'indicateurs chinois. La croissance chinoise a ralenti plus que prévu au deuxième trimestre, avec une progression de 7,9% sur un an, après un bond de 18,3% sur les 3 premiers mois de l'année. L'accélération des ventes au détail sur un an en juin est en revanche plus forte que prévu à hauteur de 12,1%, une accélération qu'on relève aussi s'agissant de la production industrielle à 8,3%, le signe que la santé économique chinoise s'équilibre. S'agissant des statistiques, on attend aujourd'hui les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice Empire Manufacturing de la Fed de New York, celui de la Fed de Philadelphie et la production industrielle. Du côté des valeurs, à présent, Daimler annonce un résultat opérationnel courant préliminaire de 5,42 milliards d'euros pour le deuxième trimestre, avec des performances supérieures aux attentes pour sa division véhicules et camions. Siemens Energy revoit à la baisse son objectif de marge. Sa division éolienne Siemens Gamesa aurait, entre autres, été pénalisée par les coûts plus élevés que prévus de matières premières. Carmat a réalisé la première implantation humaine de son cœur artificiel aux États-Unis dans le cadre d'une étude de faisabilité. Just Eat s'attend à une amélioration de sa rentabilité après avoir publié une hausse de 51% de ses commandes sur les 6 premiers mois de l'année. Capelli fait part d'un résultat net consolidé à 3 millions d'euros contre 0,3 millions pour l'exercice précédent. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 281 millions en hausse de 39%. Le fournisseur de solutions de télécommunications Equinox a obtenu un financement de 3,6 millions d'euros pour soutenir le développement de son projet NGOPT. Le fabricant de stations de ravitaillement en hydrogène HRS enregistre une forte croissance de 309% de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2020-2021. Et puis Manutan, le spécialiste de la distribution multicanale d'équipements et consommables pour les entreprises et les collectivités, va publier après bourse son chiffre d'affaires du troisième trimestre.